Bonjour, je suis Jean-Marc Dufaux. Je suis donc l'heureux propriétaire de cette Matra Jet de 1967 et je suis accessoirement vice-président de l'association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. Donc c'est une survivante de ces 1400 Matras qui ont été fabriqués à Romorantin. Et c'est un véhicule que j'ai récupéré après avoir passé 30 ans de retraite dans un musée et que j'ai remis en état de fonctionner et qui passe une retraite paisible désormais sous les tropiques. Je suis passionné de Peugeot ancienne, dont cette 404 Cabriolet injection de 1968 que j'ai trouvé sur le territoire en état moyen, qui n'avait pas roulé depuis une dizaine d'années et qu'il m'a fallu environ 2 ans pour remettre en route. Donc c'est une voiture qui a toujours été sur le territoire. Elle a été immatriculée en mai 68 pour la première fois à Nouméa. Elle a appartenu à un monsieur qui l'a gardée jusqu'à sa vente il y a quelques années. Il m'a fallu donc, comme je vous disais, 2 ans pour la refaire, mais surtout au niveau carrosserie et freinage. Le reste est tout d'origine. Devant vous avez Georges et à côté vous avez Panthère. Et l'un sans l'autre, on est inséparables. Voilà, donc là je viens de la restaurer complètement. J'ai refait la peinture parce que je ne suis pas peintre. Et après j'ai installé des accessoires de moto, des phares Harley-Davidson. À l'arrière aussi on trouve des phares Harley-Davidson. Devant des pièces en inox qui ont été usinées spécialement pour ce modèle. Certaines pièces viennent d'Allemagne comme le porte-bagages à l'arrière en inox. Et toutes ces petites pièces assemblées, j'ai changé les jantes, les pneus, tout en cuir, de très belle qualité, ça a très bien été refait. Alors pour entraîner toutes ces petites choses, il y a un moteur de 1,6 litre Ford Escort, il va très bien, hein, on ne monte pas à 250 km/h, mais à 40 à l'heure on a l'impression d'être le roi du pétrole. Donc tout fonctionne bien, l'intérieur aussi, c'est vraiment une très belle petite voiture qui date des années 90. Et c'est une des dernières qui a été construite en Allemagne chez Panthère, voilà, Panthère Compagnie. C'était un peu comme la Morgane en fait, avec ce que faisait Morgane, des petites carrosseries spéciales avec des groupes Ford. Et chez Panthère, la construction a été arrêtée depuis 90. Bonjour, je m'appelle Lionel. Et je suis amoureux des Mustangs. Là, je vous présente ma Mustang Sports Roof, modèle Mach 1 70. Je le possède depuis 5 ans. Et je suis amoureux bien sûr de toutes les Mustangs. J'en ai possédé 2 autres. Et j'ai fait pas mal de travail dessus pour qu'elle soit dans l'état où elle est actuellement. J'ai modifié un peu le moteur, j'ai refait ce qu'il y avait à faire en carrosserie. Enfin, j'ai passé pas mal de temps et d'amour sur ma voiture. Et maintenant, j'en profite, je roule. Je m'appelle Jean-Claude Caro-Volante, je fais partie du bureau de la SPAC. Et actuellement, mes voitures étant en cours de travaux, je suis venu avec la 11 légère de notre ami Jean-Pierre, le président de l'association. Donc c'est une 11 légère qui
date de 1950. Et elle a effectivement, c'est une des plus anciennes voitures du territoire, il n'y a qu'à voir l'immatriculation. Donc c'est la Citroën 11, c'est un moteur 4 cylindres, 2 litres, et qui à l'époque développait déjà 54 chevaux. Voilà. Moi c'est Patrick. 66. Dessus on a commencé à refaire un peu le plancher. On n'a rien fait de spécial. Qui est allé dans son état d'origine. Georges, je viens d'acheter ma Mercedes, je l'ai faite venir des États-Unis, j'ai pris un petit risque, il est vrai, car je l'ai acheté sur eBay sans l'avoir. Mais enfin, le résultat est là, comme vous allez pouvoir le constater. C'est un modèle 1985, une 300 turbo diesel en coupé. C'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Elle est pratiquement neuve. Voilà, donc moi je m'appelle Christophe, ça c'est mon prénom du coup. Et cette Jeep, par rapport aux autres Jeeps sur le territoire, elle a une petite particularité, c'est que c'est une Jeep qui est aux couleurs du RIMAP, d'une part, donc c'est une Jeep armée française, de Jeep américaine et de Jeep française. Sur ma Jeep il y a des pièces de Willys, il y a un châssis Willys, il y a des pièces d'Hotchkiss et il y a des pièces de Ford. Parce que pendant la guerre, Willys, Ford, on fabriquait des Jeeps. C'est un châssis Willys, donc c'est un châssis qui a été fabriqué pendant la guerre. Et après, il a été reconstruit au moins 2 fois. Et sur cette Jeep, on voit bien que plusieurs éléments qui prouvent que sa filiation. Hein. D'une part, la calandre, c'est une calandre américaine, pas une calandre française, donc on voit bien déjà le début de la filiation. On a un châssis modifié qui est un châssis américain. Et les ponts, on voit il y a une plaquette de reconstruction dessus des ponts, une plaquette en aluminium ici. Là. On voit que le châssis, les ponts ont été reconstruits en 66 et précédemment en 56 déjà. Du moteur Willys, donc une classe fabrication de guerre, avec un bloc moteur Hotchkiss, un filtreur Hotchkiss, une dynamo française et un régulateur français. Donc on voit bien là l'adaptation, le mélange et la filiation armée française sur un véhicule à l'origine 100% américain.